Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire, tournée de sensibilisation du gouverneur de Conakry dans les 5 communes de la capitale. Commandant Sékou Resco Camara s'est rendu ce mardi dans la commune de Ratoma où il a plaidé pour un climat apaisé, une démarche qui fait suite aux violences qui ont secoué la capitale ces derniers jours. Et puis bientôt l'épilogue du procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Les plaidoiries ont commencé avec la partie civile qui s'est évertuée à maintenir les accusés dans les liens de culpabilité. Explication dans ce journal. Et puis la production du savon Kabakoudou au centre des activités des femmes de Guéguézou, organisée en groupement, ces femmes exercent outre mesure les activités génératrices de revenus. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le gouverneur de la ville de Conakry a entamé ce mardi une tournée de sensibilisation et d'information dans les 5 communes de la capitale. C'est la commune de Ratoma qui a constitué la première étape de cette tournée. Commandant Sékou Resco Camara prône la non-violence pour le retour au calme après les violences de ces derniers jours. Mamadi et Kamisoko étaient sur ses pas. Voici son reportage. C'est une tournée marathon dans les zones relevant de sa juridiction pour le gouverneur de la ville de Conakry. Les messages de paix et de non-violence véhiculés à Ratoma, première étape de ce périple, collent avec les préoccupations du moment. Les populations de la localité traversent une dure épreuve après les affrontements dans les quartiers consécutifs à la marche dernière de l'opposition. Pour les autorités communales et la jeunesse de Ratoma, il est temps que les actes de violence cessent. La préoccupation de l'heure des responsables à tous les niveaux de Ratoma, c'est de mettre fin aux actes de vandalisme et de sabotage, car la démocratie n'est pas synonyme de démission de l'État. Monsieur le gouverneur, à travers vos messages, les citoyens mal intentionnés comprendront le bien fondé de respecter la loi de la République en vue de bâtir un État très fort. La jeunesse de notre commune que nous avons la lourde mission de représenter aujourd'hui a longtemps été traitée de violente et sans repère, puisque vivant dans des conditions déplorables. C'est pourquoi nous vous demandons solennellement à désenclaver nos cités. Prioritairement, nous vous exhortons à mettre tout en œuvre pour créer beaucoup plus d'emplois pour la jeunesse et les femmes qui portent les plus lourds fardeaux dans nos familles. Nous vous garantissons que les solutions sociopolitiques peuvent ébranler la paix, mais jamais l'entamer. Pas question de danser ce jour, c'est une journée triste, a lancé commandant Sékou Resco Camara en faisant bien sûr référence au cas de mort enregistré suite aux accrochages. Le gouverneur de la ville de Conakry a ensuite invité les citoyens de Ratoma à accepter de vivre en harmonie. La vie d'un homme est le ciel pour nous. Nous représentons de l'État jusqu'au niveau local. Sans la paix, il n'y a pas d'emploi. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Sans la paix, même pour aller à la mosquée ou au marché ou aller à l'école, sans la paix, on ne peut pas se déplacer, quitter ce soir pour aller se rendre. Tout ce que nous allons demander aujourd'hui à nos braves populations de Ratoma, il faut qu'on s'accepte de vivre ensemble. Les mêmes messages seront transmis dans d'autres communes les jours suivants. Mais en attendant, le gouverneur dit compter sur l'implication des chefs de quartier et des religieux pour que Ratoma retrouve sa sérénité habituelle. Dans le même registre, la société civile se dit inquiète et c'est dans ce cadre qu'elle s'est entretenue ce lundi avec la présidente du Conseil national de transition. La démarche vise à attirer l'attention du CNT sur les violences perpétrées contre les paisibles citoyens dans certains quartiers de la haute banlieue de Conakry. Fanta Conté. Depuis la marche dite pacifique de l'opposition républicaine du jeudi dernier, Conakry est confronté à la spirale de violence, notamment sur l'axe Amdanla-Yankou 5, des violences qui se sont souvent soldées par des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. C'est dans le souci de stopper ces violences que la société civile a entrepris des démarches auprès du CNT pour qu'ensemble une solution définitive et durable soit trouvée à ce problème qui perdure. Nous sommes venus vers le CNT pour que nous puissions examiner, analyser la situation, pour que la violence s'arrête. 15 morts de plus, c'est inacceptable. Nous allons mettre chacun devant ses responsabilités. Il y a une somme de frustrations qui se sont transformées en haine et que cette haine-là aujourd'hui se transforme en violence inouïe et barbare. Il faut, je crois que
arrêter tout ça. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour protéger d'abord tous les citoyens. Satisfaite de cette initiative, la présidente du CNT a déploré le bilan de ces manifestations qui remet en cause les acquis démocratiques. Agarabia Toussé-Raganlo a également souligné qu'une plénière sera organisée mardi. Elle sera uniquement consacrée sur les voies et moyens de sortir le pays du gouffre. Il faudrait que une plénière spéciale puisse vraiment mettre les points sur les i et voir ce qu'il y a lieu de faire, quelle démarche faut-il mener, parce que nous avons vu que les discours aujourd'hui ne servent à rien. Les religieux ne sont pas écoutés, les institutions ne sont pas écoutées, l'international n'est pas écouté, personne n'est écouté. Il y a une perte totale de confiance entre tous les acteurs. Donc, il faudrait résoudre ce problème le plus rapidement que possible pour sauver la nation guinéenne. À quelques jours du démarrage de la campagne électorale, l'opposition et le pouvoir restent plus que jamais divisés et la population est dans l'impasse. Et en dépit des efforts consentis pour apaiser les tensions, les violences sont poursuivies le week-end dernier, notamment à Koza où des familles ont vu certains de leurs biens saccagés. De ce fait, certains citoyens invitent les autorités à réagir afin que le calme revienne. C'est un reportage de Agiratouba, rendu en studio par Elajoumar Barry. Nous avons vu ici quelque chose qu'on n'attendait pas. On ne pensait pas que cela allait passer entre les voisins ou entre des Guinéens. Parce que nous sommes tous des Guinéens. Personne ne peut ça faire l'autre ici. On est là, on est né ici, on mourra ici. Indignation de cet habitant de Koza, victime d'attaques ce week-end par des groupes d'individus comme certains de ses voisins. À ce rythme-là, Eladj Mamadou Aliouba se demande à quand le décollage du pays. Il exhorte les autorités à prendre leurs responsabilités. Je me demande quand est-ce que la Guinée va bouger? Comment des investisseurs étrangers vont venir en Guinée? Ils voient des choses comme ça, les Guinéens en train de se lapider, de se tuer, de s'entretuer, de casser les biens des gens. Il faut que le gouvernement prenne la disposition pour mettre fin à cette histoire-là. Avec ces divisions politiques, bon nombre de citoyens se demandent quand est-ce que la Guinée va redevenir la famille qu'elle a toujours été. Et l'un des chocs de cette situation est l'augmentation du nombre de blessés, des blessés qui continuent d'ailleurs d'arriver dans certaines structures sanitaires de la capitale. C'est le cas notamment au centre mère et enfants de Kipé où des blessés affirment avoir subi des traitements inhumains et dégradants. Le principal responsable de ce centre a de son côté dénoncé l'impunité dont bénéficieraient les auteurs présumés de ces violences. Alpha Omar Barry s'est rendu sur place. Voici son reportage. Le constat au lendemain de la marche dite pacifique de l'opposition dite républicaine jeudi dernier est plus que déplorable et inquiétant. Les victimes continuent encore d'être admises dans les centres hospitaliers de la capitale. C'est le cas au centre mère et enfants de Kipé où la plupart des patientes auraient été victimes de blessures par balle ou par bastonnade. De Koza, on a marché jusqu'à Bambeto sans problème. Maintenant, quand on est venu au niveau de Bambeto, on a dû emprunter la route pour descendre vers l'aéroport. Donc c'est là-bas qu'on s'est rencontré avec la police qui venait avec leur grand camion là et puis ils nous ont lancé l'eau chaude avec des gaz. On était dans la marche, on suivait les opposants, on est parti à Bambeto, on est allé jusqu'au niveau des rails. Le passage était bloqué, on nous a lancé du gaz lacrymogène, les opposants ont rebroussé le chemin. Au moment où on protégeait les leaders, les forces de l'ordre ont tiré sur moi. On quittait Mafreya pour venir au mariage de ma soeur. On a trouvé des pierres à Bambeto. Je me suis retourné, mais on n'a pas pu. Les manifestants ont blessé mon ami à coups de machette et ils ont retiré notre moto. Au dire du fondateur de ce centre, plus d'une quarantaine de victimes ont été enregistrées depuis jeudi dernier. Au jour d'aujourd'hui, nous avons encore des victimes qui ont été violentées tous les jours précédents depuis le jour de la marche. Nous sommes rendus à 45 victimes depuis le jour de la marche. Le professeur Ibrahim Baldé déplore toutefois le fait que les auteurs de ces crimes ne soient pas poursuivis, mais aussi la non mise en place d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur ces violences. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vu encore
un seul responsable de ces violences qui soit inquiété. Donc j'ai bien quelque chose à dire. Je pense que c'est inadmissible et qu'il faudrait que des enquêtes sérieuses, indépendantes, amènent les gens à comprendre ce qui arrive à notre pays. On ne peut pas parler d'ethnie. Il est grand temps que les Guinéens comprennent que la paix n'a pas de prix. À propos justement de ces violences, le GOA exprime sa vive préoccupation quant à la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Le président de la structure déplore le fait que les opérateurs économiques ne se sentent pas en sécurité. Il appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. On l'écoute au micro d'Ibrahim Souriari Yansani. Il importe de rappeler que depuis le début de ces violences à répétition, aucun commerçant victime de destruction de biens n'a été dédommagé. Il s'agit d'une situation extrêmement grave. Les forces de sécurité sont toujours restées incapables de protéger les citoyens et leurs biens. Aujourd'hui, des boutiques, des magasins, des kiosques sont incendiés, détruits, vidés de leur contenu. Au carrefour Koza, Bambeto, Ratoma, le long de la route du Château d'eau, la radio Soleil, le siège du GOA ont subi des attaques. Aujourd'hui, la vérité est que les opérateurs économiques se trouvent exposés à une insécurité totale. Nous demandons encore une fois au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités et de l'affiner dans l'entièreté sans discrimination et pour tous les citoyens. Nous attendons cette fois avec impatience de l'État que justice soit faite. Ceux qui sont responsables des actes criminels sont des inconscients, des apatrides qu'il faut punir avec la plus grande rigueur et la plus grande fermeté. Le GOA demande à tous les victimes de vols, de dégâts, de destruction, de biens à contacter ces bureaux, à se faire recenser. Le GOA adresse ses condoléances attristées aux familles des victimes. La réconciliation nationale dans la vérité, la Guinée est une famille, unissons-nous, c'est le titre d'un ouvrage écrit par un artiste reggaeman guinéen, Boy Zumanigi, c'est son nom. Il entend s'impliquer activement dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Pour ce faire, Boy Zumanigi, alias Zibafema, se dit disposé à rencontrer la classe politique et le chef de l'État afin de leur proposer une solution de sortie de crise. Mfali Gilavugui l'a rencontré et reportage. Professeur Alpha Condé, c'est vous le père de la nation. Vous avez dit que vous voulez faire comme Mandela. Alors il faut faire exactement comme Mandela. Il est toujours de bonne humeur, cet artiste réglement. Après sa riche carrière qu'il a amenée en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, Boy Zumanigi alias Ziba Fema débarque avec force dans sa Guinée natale. Cette fois pas pour chanter, mais pour participer au processus de paix. Boy Zumanigi vient de produire un ouvrage intitulé « La réconciliation nationale dans la vérité, la Guinée est une famille, unissons-nous ». Le réglement engagé veut s'impliquer davantage dans la réconciliation de la classe politique. Je n'ai pas les moyens de faire des albums. Maintenant, il faut passer par l'écrit. Moi, je suis là pour unir le peuple. Chaque ethnie a ses faiblesses et ses caractères. Donc, il faut que nous reconnaissons les faiblesses. Quand on reconnaît les faiblesses, on peut changer. Vous savez, nos politiques africaines, parce que lorsqu'ils passent par l'ethnie, soit d'autres même par la religion, ce n'est pas une bonne chose. C'est eux qui sont à la base de nous diviser. Dans son ouvrage, le règlement s'insurge contre la classe politique et il tient à rencontrer les responsables de la mouvance, ceux de l'opposition républicaine et le président de la République. Objectif, proposer une sortie de crise apaisée. J'ai au moins 10 exemplaires pour la mouvance et 10 exemplaires pour l'opposition, dont je tiens à raconter, Monsieur le Président de la République, à son Excellence le professeur Alpha Condé. Je suis prêt à aller voir M. Serou Dalé ou M. Sudia et leur parler. Puisque nous, moi je suis préoccupé, moi personnellement je suis préoccupé par cette réconciliation-là, parce que j'aime la Guinée, je suis guinéen. Il n'y a pas où aller si ce n'est pas la Guinée.
Il n'y a pas que le processus de réconciliation nationale qui le préoccupe. Le régional autodidacte dénonce avec la dernière énergie les violations des droits de l'homme. Ce n'est pas tout. Boyzou Manigui s'inquiète du sort de la jeunesse en proie aux manipulations extrémistes. Un autre ouvrage intitulé Les 4 catégories de mariage est à mettre à son actif. Célébration ce mardi du 38e anniversaire de la CEDEAO en Guinée. Les festivités ont été marquées par un atelier axé sur les activités et la vision de l'organisation. L'objectif de la démarche est de vulgariser les principes fondamentaux de la CEDEAO. La rencontre a connu la présence des ambassadeurs des pays membres de l'organisation sous-régionale, comme rendu Fanta Conté. Vers une région paisible et prospère, c'est sous ce thème que la Guinée a célébré ce mardi le 38e anniversaire de la création de la CEDEAO. Un thème très évocateur car cette fête intervient au moment où la sous-région ouest africaine est confrontée à de graves crises, notamment les conflits au Mali et en Guinée-Bissau. Le souci majeur actuel de l'institution est de promouvoir l'intégration sous-régionale afin d'offrir aux populations des 15 États membres un espace de paix et de quiétude sociale. Une ambition qui, si noble est-elle, nécessite de promouvoir au sein de notre région commune une véritable culture de paix et de dialogue que le président Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, l'un des pères fondateurs de notre union, a toujours qualifié d'âme des forts et non des faibles. D'où le choix judicieux du thème vers une région paisible et prospère. Un thème d'une brûlante actualité, censé guider les travaux de ce jour, nous interpelle tous. Tant nos populations et nos États aspirent légitimement à la paix et à la prospérité. Mutation de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples est la nouvelle vision de l'organisation sous-régionale. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, dont la vision stratégique de la CEDEAO ainsi que la libre circulation des personnes et de leurs biens. La CEDEAO constitue aujourd'hui l'espoir de 15 États membres de l'Afrique de l'Ouest qui ont décidé de mettre en commun leur énergie et les ressources dont ils disposent pour promouvoir leur développement en vue d'élever le niveau de vie de leur population aux prises avec la pauvreté et la précarité. Cette communauté se bâtit tous les jours en ayant comme fondement essentiel la solidarité de nos peuples et de leur gouvernement. La CEDEAO occupe aujourd'hui une place importante parmi les organisations en Afrique. Parmi ses acquis, on peut citer l'intervention pour un cessez-le-feu, le retour à la paix au Libéria en 1990 et 2003, en Sierra Leone en 1997 et en Côte d'Ivoire en 2002. Cependant, plusieurs défis restent encore à relever par l'organisation, comme la faiblesse chronique des différents États membres. Atelier toujours, mais dans un autre registre, un atelier national des régions en République de Guinée s'est ouvert ce mardi au Palais du Peuple. Il est organisé par le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation avec l'appui de la délégation de l'Union européenne en Guinée. S'étendant sur 2 jours, la rencontre regroupe secrétaires généraux, gouverneurs, préfets et élus locaux. Il sera question pour les uns et les autres de faire la restitution de l'étude sur la création des régions en Guinée. Et la Choumar Barry. Ce présent atelier de 48 heures porte sur la restitution de l'étude sur la création des régions en République de Guinée. L'initiative est du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation avec l'appui de la délégation de l'Union européenne de Guinée. Les participants et le cabinet d'études recruté à cet effet vont passer en revue les conditions nécessaires de création des régions viables économiquement en vue d'être un levier de développement pour le pays. Aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises au niveau national. Mais pour qu'il y ait une véritable décentralisation, il faut partager, il faut transférer les compétences au niveau régional pour que les grandes décisions au niveau régional soient prises par l'ensemble des acteurs de la région, par l'ensemble de la population, afin que le développement soit équitable au niveau d'une région administrative. C'est une innovation très très importante au niveau de notre nouvelle politique de décentralisation. Comme vous le savez, la Guinée possède actuellement un seul niveau de décentralisation, c'est-à-dire les communes urbaines et les communes rurales. Donc la Constitution de 2010 a prévu de faire de nos régions des collectivités décentralisées, donc un second niveau de décentralisation. Après 15 mois d'études sur le terrain, le groupe d'experts en charge du projet se dit confiant.
Il est prévu les élections législatives qui permettront l'arrivée de nouveaux députés représentant la nation. Et à cet effet, l'Union européenne appuiera fortement et l'administration de l'Assemblée nationale et la future Assemblée nationale, notamment les commissions spécialisées qui travailleront en profondeur sur les résultats de cette étude qui, nous l'espérons évidemment, permettront d'ériger les nouvelles régions collectivités locales de façon progressive et de façon à accompagner la mise en œuvre de projets structurants dans les régions. Les administrateurs territoriaux prennent part à cette rencontre. La démarche vise à apporter leur expertise pour la réussite de ce programme. Le rôle de l'administrateur territorial, c'est d'accompagner le processus de décentralisation, mais aussi le processus de déconcentration efficace, parce que les deux vont de pair. Une décentralisation sans déconcentration efficace ne réussit pas, tout comme une déconcentration sans décentralisation efficace ne réussit pas également. Les deux vont de pair. En tant qu'administrateur territorial, nous devons nous investir dans le processus de dynamisation de la décentralisation, mais aussi de la déconcentration qui doivent aller de pair. À l'issue donc des travaux, des recommandations seront formulées pour permettre la mise en place des institutions fortes dans les régions et préfectures du pays. Autre facette de l'actualité, la coalition nationale guinéenne Éducation pour tous a animé ce mardi une conférence de presse placée sous le thème Vie associative internationale. La rencontre a permis à la coalition de sensibiliser sur les enjeux liés à l'éducation pour amener les décideurs à prendre des dispositions. Sama Kamara nous en dit plus. L'éducation fait partie des droits de l'homme. Selon les experts, chaque enfant a besoin d'un enseignant, un fait loin d'être une réalité dans de nombreux pays africains, y compris la Guinée. Face à cette situation préoccupante, les conférenciers disent œuvrer pour une éducation de qualité pour tous. Ces dernières années, les succès aux différents examens, si nous prenons la moyenne d'admission, on est autour de 20-25%. Or, dans d'autres pays, nous sommes entre 80 et 90% d'admission. Donc, ce qui fait que nous disons que tous nos enfants, quand même, ne sont pas aussi bêtes pour qu'il y ait tant d'échecs. Nous pensons que ce n'est pas seulement la faute à ces enfants. Autre facteur non négligeable pour une éducation de qualité, le manque d'enseignants qualifiés, d'où la responsabilité de l'État à s'impliquer davantage dans l'amélioration du système éducatif guinéen. Nous avons également un déficit d'enseignants. Et ce déficit d'enseignants s'explique par la formation des enseignants qui n'est vraiment pas adéquate. C'est-à-dire que les enseignants que nous avons actuellement entre nos bras, ce sont des enseignants qui sont là, non par vocation d'enseigner, mais qui sont là juste pour pouvoir chercher un gagne-pain. Normalement, les États ne devaient faire aucune concession, aucune réserve dans le cadre de la formation des enseignants. Également, pour les mettre dans des conditions de vie décentes. À l'heure actuelle, selon les statistiques, il serait nécessaire de recruter 1,7 million d'enseignants supplémentaires pour pouvoir offrir d'ici 2015 une éducation primaire de qualité à chaque enfant, mais aussi avec l'appui des parents, car l'éducation est une affaire de tous. Justice dans cette édition, début des plaidoiries aux assises de Conakry dans le cadre du procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. C'est la partie civile qui a ouvert le bal pendant 48 heures. Elle a développé des arguments tendant à culpabiliser les accusés dans cette affaire. Les précisions dans ce compte-rendu de Mfali Guilavougi. Le procès marathon du dossier du 19 juillet 2011 tire vers son épilogue et les personnes jugées pourraient sous peu être situées sur leur sort. Dans sa plaidoirie, la partie civile a retenu presque tous les accusés dans les liens de la culpabilité selon les catégories d'infraction. En ce qui concerne les auteurs principaux, le commandant AOB et Jean-Guy Lavogui, la Cour, dans en tout cas sa souveraineté d'appréciation des faits, devrait les retenir dans les liens de la culpabilité. S'agissant du commandant AOB hier, nous avons dit qu'il a trahi la nation, il a été formé sur fond du contribuable guinéen. Le fait de se mettre à la tête d'une bande criminelle pour aller attaquer un président démocratiquement élu constituait un acte de haute trahison de sa part.
Ils ne sont pas les seuls présumés auteurs de cette attaque. Selon Maître Mori Doumbouya, une deuxième catégorie de personnes, tapis dans l'ombre, a participé à l'attaque du 19 juillet. C'est le cas de Mme Fatou Badiar et de plusieurs accusés, notamment Alman Ayibou, Mamad Alpha et d'autres, voilà, qui ont aidé et assisté les auteurs principaux dans l'exécution des actes préparatoires, surtout dans la préparation du complot qui a été exécuté. La dernière catégorie de personnes ayant participé à l'attaque, ce sont des civils ou officiers de l'armée poursuivis pour abstention délictueuse et détention illégale d'armes de guerre et de munitions, selon la partie civile. En termes d'abstention délictueuse, nous avons catégorisé également les accusés à ce niveau. C'est le cas, par exemple, des lieutenants Lamarana Diallo, du capitaine Chérif Baldé, de Ibrahim Mansouri. Ces accusés auraient dû servir autrement la nation, mais puisqu'ils ont décidé d'assassiner la démocratie et de tuer, de briser l'espoir du peuple vers le bien-être, le progrès et la démocratie, il est évident qu'ils doivent pouvoir répondre de leur forfaiture. La partie civile a salué le travail des officiers de police judiciaire pendant les enquêtes préliminaires. Pour elle, aucun accusé n'a été violenté ni forcé à faire des dénonciations à la maison d'arrêt de Conakry. Après le réquisitoire du procureur, la défense va plaider la cause de la trentaine d'accusés avant le prononcé du verdict. La fin maintenant d'une campagne qui aura incontestablement donné du sourire et procuré du plaisir à bien des abonnés de la société Celcom Guinée. Ils sont désormais 65 au total et ce nombre a été atteint ce mardi après que 9 abonnés ont gagné 9 motos à l'issue du dernier tirage de la campagne moto. La société ne compte pas pour autant en rester là. Elle projette d'organiser prochainement une autre campagne pour faire plaisir au plus grand nombre de 6 abonnés. Aminata Juntou Diallo. Contrairement aux 8 précédents tirages de cette moto, ce dernier tirage de Celcom Guinée a donné le sourire à 9 abonnés de Conakry et de l'intérieur du pays. 9 motos tirées ce mardi viennent compléter à 65 le nombre de motos distribuées par Celcom depuis le début de cette campagne. Monsieur Tierno Bachir Diallo, diplômé sans emploi à Conakry, son numéro de téléphone, c'est le 657 35 04 62. Monsieur Mohamed Kamara, maçon à Conakry, il a le 657 41 03 41. Madame Mawa Kamara, comptable à Conakry, elle a le 657 68 31 31. Monsieur Youssouf Keita, élève à Kindia, il a le 657 81 66 29. Monsieur Moussa Silla, maçon à Conakry, il a le 655 90 72 52. Monsieur Zakaria Silla, policier à Conakry, il a le 655 12 16 15. Monsieur Jean Faya Milimono, il a le 657 53 49 95. Il est à Banankoro, homme d'affaires. Monsieur Mohamed Ndiaye, marchand à Conakry, il a le 657 39 25 22. Et enfin, monsieur Alseniba, taulier peintre à Conakry, il a le 657 10 61 22. Le premier gagnant de ce tirage se dit fier de la société de téléphonie mobile Celcom Guinée et invite les Guinéens à s'abonner chez Celcom. Je suis certain que la campagne est une réalité et j'invite tous les clients, tous ceux qui sont abonnés sur Celcom à redoubler d'efforts, à acheter des cartes de recharge, à charger leur téléphone. Et tous ceux qui ne sont pas à Celcom, je les invite à s'abonner sur Celcom parce que Celcom fait la fierté des Guinéens. Comme le dit leur slogan, Celcom c'est la surprise. Pendant que ce tirage met fin à cette campagne moto, une autre campagne pointe à l'horizon. C'est celle-là, la campagne qui vous permet d'accomplir l'un des 5 piliers de votre religion islamique, l'islam. Aller à la Mecque, faire son pèlerinage et venir. Pour cela, c'est pas compliqué. Comme vous le lisez sur le visuel, autant de 10 000, autant de possibilités. Et puis le tirage se fait chaque jeudi. Chaque jeudi, un abonné gagne une place.
Les critères de participation sont simples. Il s'agit d'être un abonné Selcom, recharger son téléphone à chaque fois à partir de 10 000. Suite de ce journal, direction à la préfecture de Guiguidou, les femmes s'organisent en groupement pour les activités génératrices de revenus. La production du savon Kabakoudou est une activité dans laquelle ces femmes s'investissent. Des milliers de morceaux de ce type de savon à base d'huile de palme et de soude caustique sont ainsi produits par jour. Ben Marsila est allé à la rencontre de ces femmes. Voici son reportage. Guékédou, une ville cosmopolite où les femmes s'investissent à grande partie dans le commerce, l'extraction d'huile de palme, la riziculture, la culture maraîchère et la production de savon. Réunies en plusieurs groupements, les femmes produisent d'importantes quantités par jour de savon appelé Kabakoudou. La poudre de la soude caustique, makindo et l'huile sont les principales matières qu'elles utilisent dans la production de ce savon. Nous utilisons la poudre de soude caustique, makindo et l'huile. Il y a beaucoup d'usines de production d'huile ici actuellement à Guéguédou. Et s'il y a l'huile, nous pouvons utiliser 5 à 10 fûts par jour. Plusieurs catégories et couleurs de savon sont produites selon le vœu du client. Des morceaux gros, moyens et petits sont emballés de 500 à 600 morceaux dans les sacs avec des prix variés à destination de Conakry, Freton, Morovia, Bamako et d'autres villes de la Guinée. Le gros sac là, ça prend 5 sacs. 5 sacs c'est 600 morceaux. Un petit sac c'est 120 morceaux. Bon, ça qui est un bidon, on travaille par un sac. Ça qui est un bidon, on travaille par un sac, 120 morceaux. Bon, 10 bidons là, ça prend 10 sacs à l'heure là. Bon, il y a un sac de soude castor que ça prend 235 000 francs. 235 000 francs. Et un fût d'huile, on prend 1 100 000 francs. La production est quotidienne et le circuit de commercialisation est triangulaire entre les huileries, les producteurs et les clients. Nous sommes à Guéguédou. Nous produisons le savon tous les jours, du matin au soir. On prend l'huile à crédit à 1 200 000 francs. Après, on rembourse. Mais Dieu merci. Alors que dans sa politique de lutte contre la pauvreté, le chef de l'État a débloqué depuis 2011 150 milliards de francs guinéens pour l'appui aux initiatives génératrices de revenus des femmes et des jeunes. Un fonds qui n'est pas encore arrivé à destination et qui serait domicilié dans les institutions de microfinance qui cherchent à avoir des pourcentages au détriment des pauvres citoyens. Une politique du gouvernement Saïd Fofana à revoir. Culture pour refermer cette édition d'information, la structure Woody Prod a conféré cet après-midi avec les hommes de médias. Il était question pour cette nouvelle structure de production de faire l'état des lieux sur les préparatifs du concert à Conakry du rappeur franco-marocain Lafouine. Les détails dans ce compte rendu de Malik Djakité. Créée en mars 2012, Woody Prod est une structure qui entend faire du paysage culturel et artistique guinéen un pôle de rencontre des grands acteurs de la musique. Pour son lancement, la structure fait appel au célèbre rappeur français Lafouine pour 2 spectacles placés sous le signe de la paix et de la réconciliation. Et le thème de paix et de réconciliation de toute la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix est unique à 40 000 francs pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on vient dans une ambiance de paix, dans une ambiance sans distinction et encore une fois rassurer tout le monde que Lafouine sera bel et bien là pour un esprit de paix et de joie de la musique urbaine guinéenne. En présence d'autres promoteurs qu'il considère comme des aînés, le PDG de la structure Woody Prod s'est engagé à assurer la sécurité des artistes ainsi que des spectateurs. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de la sécurité sur l'esplanade du Palais du Peuple. Nous faisons de sorte que ça se passe bien. Nous prenons des dispositions pour que ça se passe bien. En ce qui concerne la structure Woody Prod, ça fait au moins 3 semaines que nous sommes avec des experts pour pouvoir mettre en place un dispositif de sécurité sur l'esplanade du Palais du Peuple afin que nous puissions sécuriser d'abord les gens qui viendront pour regarder le concert parce que c'est eux qui sont rois. On se dit, il y a des gens qui viendront payer 40 000 francs pour regarder un artiste, mais ces gens-là pour nous, c'est comme nos femmes, c'est comme la prière de nos yeux. Nous devons prendre soin d'eux. On a essayé de trouver, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, 1000 agents de sécurité pour l'esplanade, pour le concert de Lafouine.
Rendez-vous est pris pour le 1er juin sur l'esplanade du Palais du Peuple et le 2 pour un dîner gala à l'hôtel Mariador. Les tickets sont disponibles dans toutes les stations Shell de la capitale. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programme en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir, où que vous soyez.